En caressant mon chat hier soir, j'ai remarqué qu'il avait une énorme surface assez moelleuse en dessous du ventre. Je pensais que c'était grave et que mon chat était malade, donc je suis allée chez le vétérinaire par précaution qui m'a expliqué ce que c'était et à quoi c'était dû. Cette sorte de poche est une caractéristique anatomique que l'on observe chez de nombreux chats domestiques, bien qu'elle puisse sembler intrigante ou mal comprise. Cette poche s'appelle la poche primordiale. Mais du coup, qu'est-ce que c'est ? Eh bien, nous allons voir ça ensemble dans cette vidéo. La poche primordiale, aussi appelée poche ventrale ou bourse ventrale, est un repli de peau lâche et souple situé sur le bas-ventre du chat près de l'arrière des pattes arrière. Ce n'est pas une anomalie, mais plutôt une caractéristique naturelle chez les chats. Tous les chats en possèdent une, bien que sa taille puisse varier selon l'individu, la race et d'autres facteurs. Elle joue plusieurs rôles importants dans le fonctionnement et le bien-être des félins. Chez certains chats, elle est très visible et proéminente, tandis que chez d'autres, elle est plus discrète. Ce repli de peau est souvent plus évident lorsque le chat marche ou court, car il peut se balancer légèrement d'un côté à l'autre. Rôle et fonction de la poche primordiale. Contrairement aux idées reçues, la poche primordiale n'est pas une accumulation de graisse ou un signe de surpoids. Elle a plusieurs fonctions importantes telles que la protection des organes vitaux. La poche primordiale agit comme une couche protectrice pour les organes internes situés dans la région abdominale. En cas de combat ou d'attaque, notamment lorsque le chat utilise ses griffes postérieures pour se défendre ou est griffé par un adversaire, cette couche de peau souple aide à minimiser les blessures graves. La flexibilité et extension. Ce repli de peau permet une plus grande souplesse lorsqu'un chat s'étire ou court. Les félins sont des chasseurs agiles et la poche primordiale leur offre une liberté de mouvement supplémentaire, facilitant les bonds et les courses rapides. Le stockage d'énergie. Bien que cela ne soit pas confirmé scientifiquement, certains spécialistes pensent que la poche primordiale pourrait avoir une fonction évolutive, permettant aux ancêtres des chats de stocker un peu de graisse en période de famine. Cependant, chez les chats domestiques modernes, cette hypothèse est moins pertinente en raison de leur alimentation généralement stable. Race et prédisposition. Certaines races de chats sont connues pour avoir des poches primordiales plus marquées. Parmi elles, le Bengale. Ce chat athlétique et sauvage a une poche ventrale très visible qui reflète son agilité naturelle. L'Égyptien Mau. Cette race est réputée pour sa rapidité et la poche primordiale contribue à sa capacité à courir vite. Le Savannah. En raison de son héritage génétique proche des chats sauvages, la poche primordiale est également prononcée. Cependant, la poche primordiale est présente chez toutes les races de chats, y compris les chats de gouttière. Différence entre la poche primordiale et le surpoids. Il est essentiel de distinguer une poche primordiale d'un excès de poids. La poche primordiale, elle est souple et pendante, elle est située sur le bas-ventre, même un chat mince ou en bonne santé peut en avoir une. Et le surpoids, c'est un excès de graisse qui est réparti uniformément sur tout le corps, notamment autour des flancs, du dos et du ventre. Un chat en surpoids aura une poche primordiale plus gonflée, mais ce n'est qu'une partie du problème. Un examen vétérinaire permet de déterminer si un chat est en surpoids ou si sa poche primordiale est simplement proéminente. Précaution et santé. La poche primordiale est normale et ne nécessite aucun traitement particulier. Toutefois, certains points méritent une attention. L'hygiène. Chez les chats en surpoids ou les chats à poils longs, il est important de vérifier que la région reste propre pour éviter les irritations et les infections cutanées. Observation. Si la poche devient soudainement gonflée, dure ou douloureuse, cela peut être le signe d'un problème, comme une hernie, un abcès ou une tumeur. Une consultation vétérinaire est alors nécessaire. Anecdote et curiosité. Appellation ventre de kangourou. La poche primordiale, cette peau lâche située sur le ventre des chats domestiques, est parfois surnommée ainsi en raison de son aspect pendulaire. Cette comparaison humoristique vient de son apparence molle qui, chez certains chats, semble presque capable de porter quelque chose comme le fait un kangourou. Cependant, il ne s'agit pas d'une poche interne, mais d'un repli de peau et de graisse. La présence chez les grands félins. Bien que souvent associée aux chats domestiques, la poche primordiale est également observable chez les grands félins comme les lions, les tigres et les léopards. Elle est généralement plus discrète, mais elle joue un rôle similaire dans leur anatomie, aidant à protéger l'abdomen et à offrir plus de flexibilité pendant la course ou les combats. Conseils pour les propriétaires. L'alimentation équilibrée.
L'importance d'une alimentation adaptée, c'est fournir une nourriture de qualité, équilibrée et adaptée à l'âge, à la race et au niveau d'activité de votre chat, qui est essentiel pour sa santé globale. Une mauvaise alimentation peut entraîner des carences, des excès ou des déséquilibres qui nuisent à sa santé. La gestion du poids. La suralimentation peut entraîner l'obésité, un problème courant chez les chats domestiques. Cela peut masquer la taille de la poche ventrale ou la rendre plus proéminente. Veillez à respecter les portions recommandées sur l'emballage des aliments ou par votre vétérinaire. L'hydratation. Assurez-vous que votre chat ait toujours accès à de l'eau fraîche. Si possible, optez pour une fontaine à eau pour inciter votre chat à boire davantage. Une bonne hydratation est essentielle pour éviter les troubles urinaires. De l'exercice régulier. Stimulez l'activité physique. Les chats, même s'ils sont naturellement joueurs, peuvent devenir sédentaires dans un environnement monotone. Proposez des jouets interactifs, des plumeaux, des balles ou des lasers pour stimuler leur instinct de chasseur. L'environnement adapté. Installez des arbres à chats, des étagères pour grimper et des cachettes pour que votre chat puisse explorer et rester actif. Un environnement stimulant contribue à sa santé physique et mentale. Les jeux quotidiens. Prenez du temps chaque jour pour jouer avec votre chat. Les séances de jeu doivent durer entre 10 et 15 minutes environ pour éviter la lassitude, tout en offrant une bonne dose d'énergie. Les consultations vétérinaires régulières. La surveillance de la santé. Programmez des visites annuelles chez le vétérinaire pour un bilan complet, même si votre chat semble en bonne santé. Cela permet de détecter précocement d'éventuels problèmes de santé. Observez la poche ventrale. Si vous remarquez une modification de la taille, de la forme ou de l'aspect de la poche ventrale de votre chat, gonflement, rougeur, douleur au toucher, consultez un vétérinaire rapidement. En conclusion, la poche primordiale est une caractéristique fascinante et fonctionnelle des chats domestiques. Elle joue un rôle dans la protection, la mobilité et potentiellement dans le stockage d'énergie. Ce n'est ni une anomalie, ni un signe de mauvaise santé, mais une partie intégrante de leur anatomie. En tant que propriétaire de chat, il est essentiel de comprendre et d'accepter cette particularité tout en veillant à la santé générale de nos compagnons félins. Merci d'avoir regardé et écouté attentivement notre vidéo. N'hésitez pas à nous suivre sur les réseaux sociaux indiqués juste en dessous dans la description et à vous abonner à notre chaîne. À bientôt!